Nous revoilà, même disque, pour un chapitre, Redraw. S'il y a beaucoup de changements, alors tant mieux, sinon vous ne verrez jamais cette intro. On est parti, on ne perd pas plus de temps. Encore une fois une couverture qui n'a probablement rien à voir avec le chapitre, mais Fubuki on prend. Attention à ce que je viens de dire, Blast et compagnie sont toujours en train de discuter à ce que je vois. Flash reçoit la lettre de Sonic, Blast a quand même l'air de s'inquiéter par rapport à Void. Cette fois il y a le reveal de Void, alors déjà son visage est flouté, et il le dit seulement à Sitch en fait, il le dit pas à Saitama, il le dit pas à Flash, personne ne sait que c'est Void. C'est exactement pareil que dans le webcomic, Saitama va aller à la rencontre de Sonic. Ce qui explique donc sa présence sur le champ de bataille, parce qu'avant il était juste arrivé dans la forêt comme ça, il avait arrêté l'attaque de Void, on savait pas d'où il sortait Saitama, mais là il y aura une explication. Sonic et Flash se donnent rendez-vous, mais pas à l'endroit où Sonic voulait construire son village, j'ai l'impression. Là c'est la forêt, c'est pas un lieu abandonné avec plein de déchets. Sonic utilise une de ses techniques, bon, le chapitre se termine déjà malheureusement, ça nous fait 15 pages. Bon, et bah à tout de suite pour la review. Alors, pas mal de changements dans ce chapitre, ça m'inquiète un petit peu très honnêtement. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça prend vraiment pour le coup la direction du webcomic. Pour commencer, l'attaque dimensionnelle de Void n'existe plus, espérons tout de même que ça refasse son apparition plus tard dans les prochains chapitres, mais également Saitama n'est plus reconnu par Blast et Sitch. Toute la séquence comme quoi Blast avait vu Saitama battre Cosmic Garou n'existe plus non plus. À voir où ça nous mène tout ça, mais j'ai très peur, j'en reparle un peu vers la fin. Pour l'heure, on reprend avec Flash et Blast qui sont chez Saitama. Flash dit à Blast de passer le bonjour à Void de sa part, et Saitama n'en a absolument rien à foutre, là il pense qu'à la bouffe. Et Genos se présente à Blast également parce qu'ils ne se sont jamais vus auparavant. Il dit que s'il a des problèmes, n'hésite pas à en parler à Saitama. Je doute qu'il le fera, mais bon. Comme dans les versions précédentes, Flash reçoit une lettre de défi de la part de Sonic, mais on y reviendra à la fin du chapitre. Pour l'instant, Blast et Sitch prennent l'ascenseur et sont en train de discuter de la situation. Sitch dit à Blast qu'il aurait dû prévenir Flash de l'existence de cet homme et qu'il est manipulé par God afin de le protéger et éviter qu'il se fasse tuer inutilement. Et Blast va nous révéler une backstory différente sur Void, de ce qu'on connaît déjà en tout cas. Il a grandi dans une organisation très similaire au village ninja, et tout comme Flash, il a été le dernier survivant de sa promotion. Void a tué absolument tout le monde et il en est ressorti le seul survivant. Dans le chapitre précédent, Flash passait son examen final qui consistait à devoir toucher un cube de God pour voir s'il était assez digne pour devenir un avatar. J'imagine qu'il s'est passé exactement la même chose pour Void, mais qu'il a cédé à la tentation du cube après l'avoir touché, ce qui lui a permis de tuer tout le monde. Mais ça, on n'en saura peut-être pas plus. On a ensuite la révélation de sa forme humaine qu'on connaissait déjà bien entendu, sauf que cette fois-ci son visage est beaucoup plus assombri. Nous on sait déjà à quoi il ressemble, ça sera plutôt pour la version physique du manga quand il sortira en version physique, afin que les lecteurs ne soient pas trop spoil en avance. D'après Sitch également, Void a été un atout majeur dans cette opération, celle de la lutte contre God. D'après Blast, en ce moment Void se cache donc dans le village des ninjas, sauf qu'il est introuvable à cause d'une barrière. Puis il montre à Sitch un bâtiment abandonné en disant que Void se trouvera là. Et on peut voir qu'il a une oreillette, et on dirait que quelqu'un lui dicte quoi dire, sauf que non, il s'agit des ninjas Teninto qui ont rencontré Sonic dans les 2 derniers chapitres, et c'est exactement la même phrase, cet homme sera là demain. D'une certaine manière donc, Blast a réussi à mettre une puce électronique afin de les tracer. Il peut donc entendre tout ce qu'ils disent et savoir leur localisation à tout moment. Et on arrive déjà à la fin de ce chapitre, on retrouve Genos qui promène Rover en laisse, et Saitama lui dit qu'il va une bonne fois pour toutes se rendre dans la planque de Sonic afin de lui foutre une bonne raclée et d'être tranquille. Il a retrouvé une lettre de défi tout comme Flash dans sa poubelle, et il repense à ce moment-là à Tête d'Enclume. D'ailleurs je sais pas vraiment comment il s'en souvient de ce type là, peut-être parce qu'il est chauve. Sonic lui fait beaucoup penser à Tête d'Enclume, en mode ce genre de personne a besoin d'attention, et s'il l'obtient, et bah ça va amener plein d'autres ninjas à côté de lui et ça va devenir ingérable. Du coup sans le savoir, Saitama connaît la situation avec tous les autres ninjas, les Teninto, et ça le saoule, donc il s'en va lui botter le cul une bonne fois pour toutes. Les dernières pages de ce chapitre, ce sera donc la rencontre entre Flash et Sonic afin de livrer leur petit combat. On sait que Flash est 20 fois plus rapide et 20 fois plus puissant que Sonic, même si Sonic arrive à se défendre maintenant, et on peut le voir utiliser une de ses techniques ultimes, probablement les 10 ombres mortuaires, ce qui signe la fin de ce chapitre. Alors on va revenir rapidement sur la continuité actuelle. Tout ce qui se passe là, c'est vraiment du copier-coller presque du webcomic, à part tout ce qui concerne Blast, parce qu'il n'apparaît pas dans le webcomic. Flash va à la rencontre de Sonic, et cette fois-ci, on n'a plus la version de Sonic où il souhaite construire son village à tel endroit. Il veut juste renverser le village des ninjas actuel afin de créer le sien. Peut-être qu'on aura une nouvelle fois cette backstory dans les prochains chapitres. Et ensuite, le plus important, c'est Saitama qui se rend à l'endroit où Sonic se trouve. Je pense que je peux vous spoil le webcomic, mais si vous ne voulez pas, bah écoutez, vous pouvez vous arrêter ici, merci d'avoir regardé. Saitama va se rendre à la planque de Sonic. Pendant ce temps-là, lui et Flash livrent leur combat contre les Teninto. Une fois que ça c'est terminé, ils vont tous les deux se rendre à la planque de Sonic, car les Teninto indiquent que Void s'y trouve. Et ce qu'il va se passer, c'est que en arrivant sur les lieux, ils
vont juste trouver Saitama et devant lui un trou béant dans le sol prenant la forme de Void. Saitama aura donc one-shot Void off-screen. Bien que ce soit très drôle, un moment assez comique, je n'en veux pas. En fait, ça aurait été la première version de ce chapitre-là sans aucun Hydro, pourquoi pas? Puisque Void dans la nouvelle version actuellement n'a pas été hype plus que ça, on dit juste que c'est le partenaire de Blast, mais ça va pas plus loin, on voit pas de quoi il est vraiment capable, alors qu'avec tous les Hydro qu'on a eu, on sait qu'il est capable de tailler les dimensions depuis l'extérieur de l'univers, donc si tu veux, j'ai plus envie de voir le retour de l'entaille dimensionnelle et le combat Blast versus Void tant attendu. À mon sens, ça n'a pas de sens. Alors peut-être que Saitama effectivement one-shotera Void, mais puisque Blast sera également en route, est-ce que ça sera le moment où Blast reconnaît la puissance de Saitama, ou bien est-ce que Void va se relever et affronter Blast? Comme on l'a vu dans une version Hydro du chapitre, on peut voir que Saitama tire Void depuis l'extérieur de la dimension, ça le ramène et il crée un gros trou dans le sol. Sauf que Void se relève. Espérons que ce soit la même chose, parce que sinon ça sera très décevant. Allez, je vous laisse et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine review. Ciao.